La semaine européenne de la réduction des déchets se termine aujourd'hui. Parmi tous les déchets, certains nécessitent des filières spécifiques. C'est le cas pour les DASRI, les déchets d'activités de soins à risque infectieux. Les professionnels de santé ont une filière bien organisée. Mais qu'en est-il des seringues et autres dispositifs à aiguille utilisés par les personnes diabétiques en autotraitement? Élément de réponse avec Thomas Chabron. Dans les pharmacies, de nombreuses seringues sont utilisées pour vacciner. Elles nécessitent un tri particulier car elles entrent dans la catégorie des déchets d'activités de soins à risque infectieux, des déchets de nature PCT, piquants, coupants, tranchants. Les seringues et autres aiguilles doivent être déposées dans ces boîtes jaunes. Mais dans ce stock, cette pharmacienne récupère aussi les déchets qu'elle ne produit pas. C'est au bon vouloir des pharmaciens et de nos grossistes qui nous aident beaucoup. Certains pharmaciens ont passé des contrats avec Technival pour faire reprendre tous ces DASRI. Donc les patients peuvent ramener dans certaines pharmacies, tous les patients diabétiques, justement, leurs déchets qui seront traités par Technival. Et tout ça, c'est aux frais de chaque pharmacien. En théorie, chaque usager est responsable de ses déchets, mais les patients en autotraitement pour le diabète qui utilisent des seringues n'ont pas tous ce genre de boîte à domicile. Les aiguilles se retrouvent parfois dans des bouteilles plastiques jetées dans les bacs verts. Le risque sanitaire est important pour le personnel de collecte des ordures ménagères. Les personnes qui manipulent peuvent se piquer avec, éventuellement attraper des maladies. Non, le mieux c'est d'avoir la boîte DASRI. Des solutions existent avec des boîtes de plus petit format. En 2021, selon la CPS, 10 500 personnes étaient en autotraitement. Cela représente une production de 3,5 tonnes de déchets piquants, coupants, tranchants sur un an. Les pharmaciens et le syndicat FENUAMA avaient alors interpellé le pays pour mettre en place une filière de collecte à l'image de celle déjà existante pour les médicaments non utilisés, filière financée par la taxe pour l'environnement, la TEAP. Les patients en autotraitement pourraient ainsi récolter et déposer des boîtes spéciales DASRI dans les officines. Mais depuis 2 ans, aucun budget n'a jamais été alloué. Rien que l'élimination un peu de ces tonnes de déchets, ça tournait autour d'1 million. Mais nous, on a voulu intégrer aussi le coût des boîtes jaunes, c'est-à-dire que ce coût-là puisse être intégré dans ce dispositif-là. Et ce sont les boîtes jaunes en fait, qui augmentaient le coût. Et on avait estimé à peu près à moins de 10 millions, presque 10 millions le coût. Mais ça, ce sont des données de 2021. Aujourd'hui, les déchets à risque infectieux des pharmacies et de plusieurs établissements de santé sont traités à Tipperary chez cet opérateur privé. Ces bacs jaunes contiennent des combinaisons souillées, des pansements, des tubulures de perfusion, mais aussi des déchets coupants. Ils sont broyés et décontaminés dans ce banaliseur. Une fois qu'on atteint un certain niveau de déchets, le déchet est entraîné ensuite dans ce qu'on a vu là ici, la cuve de tribune de maintien. Le déchet est bombardé par 6 micro-ondes pour apporter du déchet chaud dans la tribune de maintien. De là, les déchets sont donc stockés pendant 1 heure minimum en une température comprise entre 100 et 120 degrés. Et une fois que le déchet est resté donc 1 heure minimum, il est envoyé dans le bac gris et repart donc en centre d'enfouissement technique. Chaque trimestre, les déchets infectieux broyés font l'objet d'une analyse sanitaire. Cet opérateur local en collecte et traite 12 à 13 tonnes chaque année.